Désolé de vous le dire, hein, mais aujourd'hui, vous passez au tribunal. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de vous juger. J'ai envie de juger vos films préférés sur Letterboxd. J'avais demandé il y a bientôt un an de mettre vos Letterboxd dans les commentaires et j'allais les piocher et les juger. J'avais pas l'inspiration, l'envie de le faire ces derniers mois, il y avait beaucoup d'actualités, beaucoup de vidéos. Là, je me suis dit, une petite vidéo un peu facile pour moi à faire et en même temps, faire une vidéo supplémentaire pour vous, mettre un petit partenariat dessus. Bref, ça peut être rigolo, peut-être je le referai si ça vous intéresse, peut-être je le referai plus jamais, mais en même temps, c'est peut-être un moyen pour moi de découvrir des films aussi. Je sais pas si à chaque fois je vais les revoir ou les voir tout simplement pour ce genre de vidéo, mais voilà, on va regarder vos comptes, on va regarder ce que vous aimez, on va voir si vous avez bon goût. Et j'ai pris des noms au hasard, il y avait plus de 1200 commentaires sur la vidéo. J'ai pris les premiers qui sont apparus par l'outil YouTube de pertinence là, et donc vous serez jugé sur ça. Et une pensée à tous les gens qui n'ont pas la clim et qui souffrent en ce moment, parce que moi je l'ai éteinte il y a 5 minutes pour faire la vidéo, et il fait déjà 2 degrés supplémentaires, il fait super chaud, je suis au bout, je transpire déjà. Donc force à vous, nous on va parler un peu de cinéma. Et peut-être les gens qui ont été choisis vont prendre une clim et ça va les refroidir. Je n'en sais rien, on verra bien. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description, El Corte épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite vous changez Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VESTFR et même la VF dans certains cas. Sur Netflix par exemple, vous allez avoir 28 ans plus tard Le Temple des Morts. Sur Disney+, vous allez avoir Avatar 3 ou Jumpers. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO directement. Même si vous avez l'abonnement via Canal, connectez-vous avec votre compte Canal à Max. Vous allez avoir Marty Suprême ou même Hurlevent. Et CyberGhost propose des serveurs optimisés par plateforme de streaming. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Il y a encore des tutos qui vous disent comment faire, c'est super simple. Et je vous conseille de prendre un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie ou la Bulgarie. Vous le savez, maintenant il y a certains sites internet qui vous demandent une carte d'identité et personne n'a envie de la mettre pour se miller le Alcock en paix. Avec un VPN, vous passez outre ça et même quand vous regardez des films d'une manière très spécifique, clin d'œil, vous avez envie d'être en sécurité. Vous pouvez partager un compte avec cette personne. Au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé ce 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le compte épinglé, afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 43% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Je découvre en même temps que vous, donc là c'est Oblin qui a donc son top 4 au Prince Mononoke. Bon bah là c'est un classique de chez classique. Pour moi c'est le meilleur Ghibli. C'est le plus touchant, le plus intéressant. Je trouve qu'en termes de mise en scène, il est tellement fort. C'est l'un des meilleurs films d'animation de tous les temps. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Mononoke, c'est un classique qui est facile à recommander. C'est une aventure épique, incroyable. C'est en même temps de l'action, c'est écologique, c'est touchant. Ça parle de guerre, c'est sérieux. Et ça peut être regardé par des jeunes enfants, plus ou moins. J'ai envie de vous dire, même s'il y a des séquences assez... pas violente, mais il y a quand même des trucs qui font penser à la guerre de manière assez directe. Donc Mononoke, c'est un classique. Little Women, ça c'est quoi? C'est les filles du Docteur March, je crois en français. Honnêtement, la première fois que j'ai vu le film, ça m'avait pas plu plus que ça. Je trouvais ça assez bancal, assez lambda. Mais avec le temps, en regardant un peu des vidéos dessus, en réfléchissant un petit peu au film, j'ai commencé à l'apprécier de plus en plus. Et je l'ai revu vraiment à la hausse il y a quelques années. Je trouve qu'il est vraiment intéressant sur la temporalité, sur l'émotion, sur ce que ça symbolise par rapport aux personnages, leur quête, ce qu'elles vivent de manière générale. Donc je trouve qu'au final c'est un super bon film, peut-être le meilleur de Greta Gerwig. Ces genres de films, t'y sors, t'es pas forcément le plus hypé ou le plus intéressé, mais avec le temps franchement il grandit en toi et je trouve assez intéressant. Kingdom of Heaven, évidemment, pour moi, c'est l'un des meilleurs films de Ridley Scott, l'un des meilleurs péplums de cette nouvelle génération en post-Gladiator dans les années 2000. Il faut évidemment voir la version longue du film, c'est important parce que la version courte, elle est pas bien. Et pour avoir vu les deux, je vous conseille vraiment la version longue. Et honnêtement, peut-être j'en ferai une critique un jour parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Je l'ai en Blu-ray 4K, Steelbook et tout. C'est une grande œuvre épique, touchante, forte, grandiose. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs rôles, pour le coup, de Orlando Bloom, que je trouve assez juste dedans. Il a pas eu une carrière dingue, en même temps c'est pas le meilleur des acteurs, mais dans Kingdom of Heaven je trouve qu'il fait le taf. De mémoire ça fait genre une dizaine d'années que je l'ai pas vu, mais en tout cas c'est un super film, comme Le Dernier des Mohicans, que je devrais revoir aussi. Je l'ai raté en salle, il est repassé il y a pas longtemps, qui est un super film,
qui est touchant, qui est aussi très très beau. Voilà, c'est Michael Mann, si je dis pas de bêtises. La musique, elle est dingue. Pour le coup, la musique, je l'écoute assez souvent parce qu'il a une BO vraiment remarquable. Et donc, c'est un super film. Donc, honnêtement, bah, très bon top. Voilà, des films que j'aime beaucoup, qui sont certes récents, mais c'est des bons films. Et je comprends pourquoi ils peuvent être dans le top 4 de quelqu'un, avec tout jugement que je puisse me permettre, évidemment. Nous avons ensuite Nicolas Sautron, qui a donc des classiques aussi. Je vais aller vite sur les films qu'on connaît tous, parce que voilà, Fury Road, bah, vous savez que c'est l'un des meilleurs films d'action de tous les temps. C'est une claque. C'est peut-être le meilleur film d'action américain depuis les années 2000. C'est un énorme film, grandiose, exceptionnel, moi j'adore. Dunkerque, c'est marrant parce que Dunkerque, j'ai envie de le revoir, là, avant l'Odyssée. J'ai envie de me retaper de Dunkerque parce qu'il dure qu'1 h 30 et j'ai envie de voir si je l'aime toujours autant parce que première fois, pareil, je l'ai vu, ça m'a fait chier. J'ai trouvé ça bon, mais ça m'a fait chier. Je l'ai revu, j'ai beaucoup plus aimé en me disant que c'est l'un de mes Nolan préférés. Et là, j'ai envie de le revoir un petit peu. Ça fait genre 5 ans que je l'ai pas vu. Je sais pas, il est sorti qu'en 2019. Je l'avais vu l'année de sortie et l'année d'après, je crois. Je sais plus quand il est sorti, mais ça fait un moment que je l'ai pas vu. J'ai envie de le redécouvrir, j'ai envie de le revoir. Et je pense qu'avant l'Odyssée, je vais tenter justement de me retaper le Nolan. Mais en tout cas, de mémoire, pas énormément adoré au début. J'avais fait la critique à l'époque. Hein. Et en même temps, en le revoyant, j'ai beaucoup aimé. Pain and Gain, pour moi, c'est peut-être le meilleur film de Michael Bay. Je trouve qu'il est génial, il est drôle, il est assumé, il a plein d'idées de mise en scène. C'est un super film, donc si vous n'avez pas vu Pain and Gain en français, ou No Pain No Gain, je crois en français, pour moi, ça vaut le détour. Oui, c'est 3 mecs sous stéroïdes débiles qui font n'importe quoi, mais ça vaut le détour. Et je pense que c'est vraiment peut-être son meilleur film. King Kong, moi j'ai une relation particulière à King Kong parce que vous savez, hein, j'ai le pseudo Reg les Gorillas grâce à King Kong. C'est de ce moment-là que j'ai choisi quand j'étais gamin et j'ai pas changé depuis, mais en même temps, King Kong, bah, je l'ai revu, je sais pas, il y a 7-8 ans, et je trouve que c'est un film qui est dur à revoir, quoi. Je crois qu'il y a une version longue, où de base, le film dure genre 3 heures et quelques, et je trouve que c'est un film qui est long, qui est parfois un peu faussement épique, qui est un peu gênant, qui rate certaines choses et tout. Donc peut-être c'est le genre de film que je vais revoir, et j'en ferai sûrement une critique. C'est un bon film, mais c'est pas genre le chef-d'œuvre de Peter Jackson. Je trouve qu'il tombe un peu à plat durant de nombreuses séquences, mais j'ai envie de le redécouvrir parce qu'il y a des séquences que j'adore, hein, qui sont mémorables de fou dans le fossé, tout ce qui est King Kong en général, c'est assez bien, mais le reste, c'est qu'il reste quand même 3 heures de film, et le temps que ça démarre et tout. En fait, il voulait faire un peu son David Lean aussi, genre son Dr. Jivago, et il s'est lancé sur un truc qu'il maîtrise beaucoup moins. Étonnamment, Peter Jackson, alors que bon, il sort quand même du Seigneur des Anneaux, je crois qu'il a fait Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi et King Kong juste après, ou peut-être il a fait le Lovely Bones entre temps, je sais même plus, dans Lovely Bones c'est après, je crois. Bref, peu importe, en tout cas, il sortait d'un truc épique et retant d'un truc épique, ça marche un petit peu moins bien, mais ça reste quand même évidemment très bien. Nous avons ensuite Léandre VGR, bon, des classiques de chez classiques, encore une fois, Shining, j'adore, hein, c'est l'un des meilleurs films d'horreur de tous les temps, un Kubrick qui est pas mon préféré, mais voilà, je trouve que c'est quand même très très bien. C'est pas mon avis subjectif parce que c'est pas ça qui compte que dans cette vidéo, mais objectivement, c'est un super film. À titre personnel, c'est très bien, j'adore, mais c'est pas dans mes films d'horreur préférés. Je dirais, je préfère plutôt des films comme The Thing. Blade Runner 2049, je pense que je préfère l'original, mais franchement, en termes de legacy sequel, c'est clairement l'une des meilleures qu'on ait jamais eues, donc sur ça, rien à dire, c'est un super film. Ghost Story, je trouve qu'il va bien avec La La Land, pour le coup, ces deux films sur la mélancolie, sur la tristesse, sur un peu le chagrin. Alors, il y a le côté deuil, évidemment, dans Ghost Story, qui n'y a pas trop dans La La Land, même s'il y a un deuil romantique. Elle a aussi un deuil romantique dans Ghost Story, mais il y a quelqu'un qui est vraiment mort, pour le coup. Mais j'aime bien le côté minimaliste. Le réalisateur, il n'a pas fait grand-chose que j'ai aimé à côté, malheureusement. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses que j'aime beaucoup. C'est facile à regarder, c'est touchant. Bon, il y a Casey Affleck, on peut dire ce qu'on veut, mais à l'époque, il n'avait pas toutes ces accusations. En tout cas, c'était pas sorti. C'est un super film, voilà, Ghost Story, La La Land, Blade Runner, Shining, rien à dire. C'est pour moi des super films. Nous avons Noumalap qui nous sort Birdman. Alors Birdman, c'est marrant parce que je l'avais adoré quand je l'ai vu en salle. J'ai dû le revoir une fois depuis, mais je l'ai revu, non pas à la baisse, hein, mais je trouve que c'est un super film qui m'a suffi une fois ou deux. Genre, j'ai pas l'envie de le revoir un jour. C'est peut-être l'Inaritu que j'aime le moins de ce que j'ai vu, quoique de Revenant, je suis pas non plus méga fan. Hein. C'est des bons films, hein, encore une fois, mais c'est pas des films qui m'ont marqué moi personnellement, alors que L'Impasse, Carlitos Way, quand j'ai vu quand j'étais ado, je l'ai pas revu depuis, si je dis pas de bêtises. Je l'ai acheté là en Blu-ray, j'ai envie de le revoir. L'Impasse, pour moi, c'est un classique. Il faut forcément que je le remate et que je vois avec mon œil un peu plus d'adulte. Parce qu'à l'époque, je regardais parce que c'était stylé, ce délire et tout. Le concept du film, de manière générale, c'est comme un truc qui fait plaisir aux jeunes hommes. Mais je pense que maintenant, avec un regard plus, on va dire, précis, je pense que je pourrais de nouveau l'apprécier encore plus, même si j'avais adoré à l'époque. Dogville, c'est un genre de film que t'as pas envie de revoir. Tu l'as vu une fois, ça te suffit, tellement c'est hard, tellement c'est dur à regarder. Mais voilà, Dogville, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Est-ce que c'est le meilleur film du réalisateur? Ah, putain, moi j'aime beaucoup Trier. Ah non, quand même, il a fait le film avec Björk, Dancer in the Dark, il est super.
Son film récent, là, The House of Jack Beat, il est super. Non, non, bah, j'aime beaucoup, pour le coup, Trier. Même Nymphomaniac, moi, je trouve que c'est bien. Non, bon, Dogville, c'est quand même super. Si vous n'avez pas vu Dogville, c'est génial. Et Make to Buy Love, quant au Uno, bah, c'est un chef-d'œuvre aussi. Hein. C'est un film super marquant qui parle de l'été, de la chaleur des corps, de la tentation, de l'amour, du désir. Bref, je l'ai revu là en décembre. C'est pour ça que je peux en parler un peu plus que les autres. C'est un super film. Et je crois qu'il y a Pacifiction juste là. J'ai fait les screens un peu à l'aveugle pour découvrir les films en même temps. Mais je crois qu'il y a Pacifiction qui est juste là, qui est un chef-d'œuvre aussi. Si vous n'avez pas vu Pacifiction tout au bout là, clairement l'un des meilleurs films des années 2020. Ensuite, nous avons le profil de Doggy Bell, qui a donc que des films d'animation. Je crois que c'est Evangelion, ça. J'ai l'impression. Evangelion, je vais commencer là. Il y a un mec qui spam dans mes commentaires. Il spam. Jour, je sais pas combien pour que Reg commence Evangelion. C'est bon, ok? C'est bon, je vais commencer. J'ai pas trop de séries à regarder en ce moment en plus. Je vais commencer Evangelion. Donc j'ai l'impression que c'est The End of Evangelion. Ou peut-être c'est juste Evangelion, j'en sais rien. Ou peut-être je dis n'importe quoi, c'est pas du tout Evangelion. Mais j'ai l'impression que vu d'ici, c'est ça. En tout cas, j'ai pas vu, donc j'en sais rien. Look Back, j'ai trouvé ça très cool. En plus, c'est quoi, 40 minutes, 50 minutes, c'est très touchant, c'est beau. Je suis curieux de voir la version de Koreeda là, qui va sortir normalement cette année. Alors je sais pas si ça sort en France au même moment, mais ça devrait sortir. Mais Look Back, moi je trouvais ça très touchant et très bien. Maquia, je connais pas du tout. Pour le coup, je suis pas assez calé dans le game animation de manière générale, même si j'essaie de regarder ce qui sort, hein, mais je suis pas aussi pointu que beaucoup. Et Spider-Verse, bah, c'est génial. Mais ouais, si Maquia c'est bien, et bah, je crois que c'est Evangelion, mais j'arrive pas à m'en rendre compte d'ici. Hein. Peut-être pas, attendez. Je vais regarder directement depuis l'image. Ça a carrément l'air d'être ça. Si c'est pas ça, bah dis-moi dans les commentaires. Je regarderai, mais oui, il faut que je regarde Evangelion et j'en ferai une critique, évidemment. Nous avons ensuite le profil de Billy Boy Bad, qui a donc La Montagne Sacrée de Jodorowsky. Ça, je l'ai découvert il y a 1 an et demi déjà, 2 ans, avec Jodorowsky dans la salle. Il est venu à Lille, je sais pas pourquoi, mais il est venu à Lille présenter le film. Et waouh, ouais, c'est un chef-d'œuvre. Pour le coup, c'est une claque. C'est dur d'expliquer ce que c'est. Pour moi, c'est une expérience purement sensorielle. C'est l'un des plus beaux films que vous allez voir. C'est sur la spiritualité, sur la vie, sur la guerre, sur la mort, sur la colonisation. L'une des fins les plus lunaires aussi que vous allez voir, pour le coup. Mais Jodorowsky, c'est un mec qui est assez fou. J'ai juste vu El Topo, son documentaire sur Dune, évidemment, qui est pas réalisé par lui, mais qui parle de son œuvre qui n'a jamais eu lieu. Et La Montagne Sacrée, et c'est vrai que La Montagne Sacrée, si vous l'avez pas vu, c'est pas facile à regarder parce que c'est quand même une œuvre assez particulière, voilà, très expérimentale, presque psychédélique à certains moments, mais c'est super. Moi, j'ai adoré le voir en salle, c'était une claque, donc franchement, rien à dire sur ça. Twin Peaks, j'ai toujours pas vu. Je sais, je dois regarder Twin Peaks, mais vous savez, moi, Twin Peaks, si je regarde, faut que je prenne des notes, faut que je le bosse, tu vois. Et c'est plus facile de lancer une série comme Sugar en ce moment où je vais devoir prendre des notes de temps en temps, mais c'est plus relax. Là, Twin Peaks, je sais que les gens m'attendent dessus, que je dois prendre des notes, qu'il y a beaucoup de saisons, que c'est Lynch. Ah, franchement, il faudra réfléchir un peu plus que d'habitude et tout. Je sais que le film il est génial, tout le monde me dit que c'est super. Faut que je regarde la série et le film, et la 3e saison après, j'en suis bien conscient, je le ferai. La Nuit du Chasseur, je l'avais recommandé dans des films cultes à voir dans sa vie, là, dans mes concepts de vidéo, il y a déjà 1 an et quelques. Je l'ai revu il y a du coup 1 an et demi, 2 ans, et c'est génial. Enfin, le Charles Lawson, le réalisateur qui a fait qu'un seul film, franchement, l'acteur principal, Robert Mitchum, la mise en scène du truc, les visuels, ce que ça raconte sur ce tueur et tout, c'est génial, quoi. C'est une sorte de western d'époque, tellement beau et incroyable. Franchement, ça a super bien vieilli. Il y a des séquences un peu bizarres pour aujourd'hui, mais globalement, c'est génial. C'est ces vieux films classiques à l'américaine, vraiment, vraiment géniaux. Et Metropolis, c'est marrant parce que c'est un film que j'ai pas vu depuis super longtemps aussi, parce que quand tu découvres la science-fiction, bah, Metropolis, il est toujours dans les tops des gens. C'est toujours des films à voir en tant que fan de science-fiction, et c'est vrai que Metropolis, bah, il a super bien vieilli. Le film, il a 100 piges, voire plus, aujourd'hui, je crois. C'est quoi, c'est 27, Metropolis, un truc comme ça? Donc il a bientôt 100 piges, si je dis pas de bêtises, et bah, franchement, comment ils ont fait le film, c'est impressionnant. L'histoire, elle est dingue, et ça a super bien vieilli en termes de thématique. Moi, j'avais pris une claque à l'époque. Faudrait que je me revoie, j'espère qu'il va passer un jour en salle, mais c'est quand même un gros film, c'est presque 3 heures de mémoire. Mais ouais, moi j'avais pris une claque à l'époque juste pour l'ambiance et les visuels. Je me dis, mais comment ils ont fait ça il y a 90 ans, quoi? Comment c'est possible? Mais c'est que sur ce que ça raconte, sur l'humanité, sur ce monde et tout, franchement, c'est super, super bien pour le coup. Donc je le conseille, un très bon top 4. Ah, le Tenenbaum, il est dans la liste. Voilà, que je connais, enfin je connais très bien, je le connais pas personnellement hein, pour le coup, mais je le connais de Twitter. Et donc là, la Chimera j'adore, je l'avais conseillé aussi dans un Rage Ciné Club ou dans les vidéos où c'est film à voir dans sa vie, il y a quelques mois déjà, je l'ai découvert il y a quelques mois aussi. C'est magnifique comme film, Josh O'Connor, Alice Rochwater en réalisatrice. Ils vont refaire un film ensemble. D'ailleurs, là, un film muet, apparemment, avec Josh O'Connor et des actrices aussi américaines, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas anglophones. Et c'est vrai que c'est un super film qui raconte l'histoire de ce pilleur de tombes. Et il a une sorte de pouvoir un peu divin. C'est un peu particulier, quoi. C'est vraiment une ambiance spéciale. Génial.
J'aime beaucoup, c'est touchant, c'est beau, ça se passe sur des années, ça parle de se rater un petit peu, de l'amour, du fait de se reconnecter, il y a une fin que je trouve incroyable. La Chimera, pour moi, c'est un des films les plus touchants de ces dernières années, c'est clair et net. Malheureusement, Twin Peaks, j'ai toujours pas vu. Et le Eric Romer, du coup, qui est donc traduit ici en anglais par My Night at Mods. Eric Romer, je crois que j'avais essayé de voir un film un jour, j'étais vraiment pas dans le mood et j'avais arrêté, donc j'ai pas vu de film d'Eric Romer, si je dis pas de bêtises, aucun. Peut-être je me trompe, hein. Donc j'ai pas vu celui-ci. Et Tampopo, je connaissais pas. En tout cas, je l'ai ajouté à ma liste des films à voir dans ma watchlist, parce que j'ai vu que plein de potes l'ont vu, mais moi je connaissais pas du tout, donc je le regarderai. Voilà, bien joué Tenenbaum. Voilà, j'ai vu aucun de tes films, super. Sauf La Chimera, voilà. Mais bon, je lui fais confiance, il regarde beaucoup de films, il est passionné, donc je pense que c'est un très bon top. Mais je verrai ces films, je les ai mis dans ma watchlist, et j'essaierai le Romer, même si j'ai pas beaucoup d'expérience avec le réal. Donc bravo. Ensuite, nous avons Edouard Pigois, ou Pijois, qui est un top assez classique, mais bon, c'est des bons films. Once Upon a Time in Hollywood, je vais aller vite, hein, c'est le meilleur Tarantino pour moi. Il aurait rêvé finir sa carrière sur ce film, comme je l'avais dit à l'époque dans une de mes vidéos. Interstellar, c'est classique mais efficace. Ça sent un peu début de cinéphilie, ou genre top 4, un peu nostalgique, découverte du cinéma quand t'es ado. Mais bon, Interstellar, c'est bien. Prisoners, évidemment, bah, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup Prisoners. Les Évadés, c'est un film avec lequel j'ai de plus en plus de mal. C'est-à-dire que je l'ai adoré quand je l'ai vu, je l'ai revu plusieurs fois et tout. Et c'est vrai que il y a un truc très simple, très académique, et je pense que si je revois Les Évadés aujourd'hui, je l'aimerais moins. Donc j'ai un peu peur de le revoir, parce que j'ai encore ce souvenir très simple, où ça va être top 1 IMDB, film trop efficace, avec une morale et tout. J'ai peur de le revoir en me disant, putain, c'est vrai que c'est pas dingue. Parce que en termes de mise en scène, Les Évadés, je me rappelle pas de grand chose. Je me rappelle de l'émotion, je me rappelle des personnages, je me rappelle du concept, mais en termes de mise en scène, je me rappelle pas de plans du film qui m'ont marqué en soi par la mise en scène. Du coup, j'ai un peu peur de le revoir. Mais oui, bon, ça reste bien quand même Les Évadés, hein, j'imagine. Mais c'est que voilà, c'est le genre de film, j'ai peur de le revoir pour pas le revoir à la baisse, pour pas gâcher un peu mon image et mon souvenir du film de manière générale. Pour continuer ensuite, nous avons le top de Loyola avec The Dark Knight. Bon, The Dark Knight, c'est le film de super-héros par excellence, le meilleur film de super-héros de tous les temps. Rien à dire. Gladiator dans la liste. Moi, j'aime beaucoup Gladiator 1, forcément. Et je recommande aussi le 2, que je trouve génial, au même niveau que le 1. Je sais que ça va énerver des gens, mais je trouve le 2 vraiment spectaculaire et incroyable. Pirates des Caraïbes, là c'est le premier, si je dis pas de bêtises, et bah le premier est super. Est-ce que c'est le meilleur? J'aurais tendance à dire que le 2 est peut-être meilleur, de mémoire, comme ça fait longtemps que je les ai pas vus, j'avais fait des critiques à l'époque durant le Covid, parce que c'était la Hesse, hein, fallait faire des vidéos. Donc franchement, Pirates des Caraïbes, très très bien. Et c'est bon, c'est des tops, très blockbuster, tout ça, y a pas de souci, mais c'est surtout, bah je verrai toujours au visage qui est là dedans, on se fait plaisir, ça montre qu'il y a quand même une curiosité, t'as envie d'aller voir d'autres films, t'as envie de tester du cinéma indépendant qui est un peu différent, et ça peut te plaire. Mais oui, bon bah c'est un bon top, rien à dire, c'est des super films. Ensuite, nous avons Romain Vigneault qui a donc, encore une fois, un trire, The House That Jack Built, qui est super. Pas facile à regarder, assez marquant la première fois, assez déstabilisant, mais c'est un film qui vieillit bien aussi de manière générale. Donc c'est un super film, rien à dire. Anora, moi j'adore. Moi je défends Anora, je trouve que les Oscars étaient mérités. Je trouve que la Palme d'Or était méritée. J'adore Anora, vous le savez, j'en ai fait une critique. Je trouve que c'est un super grand film. Slack Bay, je n'ai pas vu, pour le coup. Et La Fille du 14 juillet, je n'ai pas vu non plus. Je les ai notés dans ma watchlist, je regarderai voir si ça m'intéresse, mais c'est vrai que je les ai pas vus. Voilà. Ensuite, nous avons le top de Boonessman avec Oppenheimer. Bon, classique, moi c'est mon Nolan préféré, je trouve ça génial. Spider-Man Into the Spider-Verse, pour moi c'est aussi le meilleur des deux là qui est sorti, et peut-être le meilleur film Spider-Man tout court. L'Empire contre-attaque, c'est un classique, rien à dire, c'est le meilleur Star Wars. Et Indiana Jones 1, c'est aussi le meilleur Indiana Jones, donc sur ça aussi, franchement, rien à dire, c'est un bon top, classique, mais c'est bien. Ensuite, nous avons Kochi Driver, qui est un gros kiffeur, visiblement. Ensuite, nous avons The Tree of Life, qui est super. Moi, j'adore le Malik, je trouve qu'il est touchant, il est beau. C'est un grand film sur ça, il n'y a rien à dire. Je trouve que c'est marquant, je trouve que c'est splendide. Bon, en termes de cinématographie, photographie plutôt en français, c'est incomparable. C'est un super film. In the Mood for Love, c'est un classique que j'adore. Exceptionnel, grandiose. Moi, j'adore toujours ce cinéma-là de Wong Kar-wai, mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Black Dog, c'est récent, sorti l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. En France, en tout cas, à Cannes, il y a 2 ans déjà. Mais oui, c'est super Black Dog. Ça parle de la Chine, de comment le monde a changé. Donc franchement, je peux le conseiller. Et Beau Travail de Claire Denis, je l'avais recommandé dans un Rage Ciné Club là, il y a quelques mois déjà. Et bah pareil, Beau Travail, c'est un classique du cinéma français. C'est hyper intelligent la manière dont il gère tout de manière générale. Donc oui, Beau Travail, pour moi, c'est un chef-d'œuvre et la place est totalement méritée. Ensuite, nous avons le top de Clovis, qui a donc de Shining, j'en ai déjà parlé, super. In the Mood for Love, pareil, super. Paris, Texas, j'adore Paris, Texas. J'aimerais le voir un jour en salle. C'est un film qui passe souvent en salle, un peu partout en France. J'ai l'impression, en tout cas dans les grandes villes. À Lille, il passe assez souvent. Je l'ai jamais vu en salle, je l'ai vu à l'époque.
faut que je le revoie, j'ai envie de le revoir en salle, pourtant j'ai le Blu-ray 4K et tout, mais j'ai envie de voir ce film en salle, vivre l'expérience, vivre un peu ce désert, cette relation et tout, ça m'intéresse beaucoup trop au cinéma. Et Psychose, c'est pas un film que j'ai envie de revoir en salle, Psychose, je trouve que c'est très bien à la télé aussi, mais Psychose c'est génial. C'est l'un des meilleurs thrillers / films d'horreur ever, c'est super, Hitchcock à son prime, rien à dire, c'est des super films. Nous avons Mimic avec Oppenheimer que j'ai cité tout à l'heure qui est trop bien. Monster que j'adore de Koreeda, c'est peut-être mon Koreeda préféré de ce que j'ai vu. Voilà, le rapport à l'enfance, à l'innocence comme il fait d'habitude, le côté un peu Rashomon des histoires racontées et le twist entre guillemets sur la vraie signification du film et de la relation entre ces personnages. Donc j'adore Monster. Challengers, bah j'adore aussi. Franchement, c'est peut-être, je sais pas si c'est mon Guadagnino préféré, mais j'aime beaucoup Challengers, une énergie folle, des relations compliquées, dingues entre les personnages. J'aime beaucoup Challengers. Le robot sauvage, bon. J'en ai beaucoup parlé de Challengers, du Robot Sauvage sur la chaîne, bah, je crois qu'ils ont sorti la même année. Robot Sauvage, c'est marrant parce que j'ai adoré en salle. Aucun souvenir du film, j'exagère, hein, je me rappelle de pas mal de trucs. Mais c'est pas un film qui, j'ai l'impression, a marqué le monde. Genre, il est sorti en salle, grosse hype, tout le monde en parlait, et maintenant, les gens s'en foutent un petit peu du Robot Sauvage, j'ai l'impression. Mais bon, ça reste un bon film et je pense qu'il y aura une nouvelle hype quand le 2 sortira dans quelques années. Ensuite, nous avons un remix avec Fantastic Mr. Fox, que j'aime beaucoup. C'est l'un de mes Wes Anderson préférés. Quand il fait de la stop motion, Wes Anderson, il est très fort. Celui-ci, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Je l'ai pas revu depuis longtemps, pareil, mais franchement, j'étais tellement marqué par les personnages, par leurs histoires, par leur trauma existentiel et tout. Moi, j'aime beaucoup tout ce que fait Wes Anderson de manière générale. Il n'y a aucun film qui m'a vraiment déçu, je trouve. Genre, même ceux que j'aime moins, je trouve qu'ils sont quand même ok et bien. Lost in Translation, pareil, ce genre de film, j'ai peur de revoir un petit peu parce que j'ai tellement de bons souvenirs. Je l'avais recommandé d'ailleurs dans des films à voir dans sa vie. Tellement peu de souvenirs de ce film en tant que mise en scène. Je me rappelle plus de la relation entre les personnages, du moment en soi, de l'émotion, du truc un peu ambigu. Mais j'ai peur de le revoir en le voyant à la baisse un petit peu et ça m'inquiète, mais je le reverrai sûrement un jour. Mais Lost in Translation, évidemment, moi j'adore. Fenêtre sur cour, bah c'est super, hein. Franchement rien à dire, hein. C'est mon Hitchcock préféré. C'est intelligent, c'est super bien fait, super bien joué, il y a tellement d'idées de mise en scène, le concept est fou, non, rien à dire. Et Sin of the Sea de Kitano, j'ai toujours pas vu de film de Kitano, je sais que je suis fake cinéphile, je suis carrément à la ramasse avec ce réalisateur. Je devais aller voir Anabi au cinéma à Lille, là, il y a quelques semaines, mais j'avais trop de taf et j'ai dû annuler. Et Sin of the Sea, c'est voilà, l'un de ces films qu'on m'a beaucoup conseillé. Et je l'ai pas vu, mais il faut que je vois des films du réal, c'est clair et net. Nous avons John Bang 76 avec Retour vers le futur. C'est un classique, mais c'est pas un film qui a autant marqué que beaucoup de personnes. Genre la génération Retour vers le futur, ils adorent la Retour vers le futur, c'est une trilogie de fou pour eux. Moi j'aime bien, je trouve ça cool. J'aimais beaucoup plus quand j'étais gamin, mais maintenant quand j'y pense, ça me marque moins, clair et net. Le Seigneur des Anneaux, classique, 3 chefs-d'œuvre, rien à dire. Seven, c'est un chef-d'œuvre aussi, l'un des meilleurs thrillers de tous les temps, aucun doute là-dessus. Et Good Will Hunting, c'est super, mais pareil, c'est un film que j'aime bien pour le scénario, pour les personnages, plus que pour la mise en scène ou autre. C'est pas un film qui me parle en termes de mise en scène, mais j'aime beaucoup Good Will Hunting, c'est très fun, feel good et tout, donc c'est un film que je peux conseiller facilement et qui est très facilement conseillable à beaucoup de personnes pour débuter un petit peu la cinéphilie, pour le coup. Ensuite, nous avons Le Citronnier avec Jurassic Park, classique, super film, rien à dire. Je l'ai revu un petit peu à la baisse il y a quelques années, mais ça reste très bien, génial, excellent, voilà, l'un des meilleurs Spielberg, c'est clair et net. Fight Club, c'est super, moi j'aime beaucoup, même si voilà, c'est un peu edgy adolescent, je trouve que ça a des vraies thématiques, ça raconte pas mal de choses hyper fortes et tout, donc Fight Club c'est génial, et c'est l'un des twists les plus réussis, mine de rien. La vie rêvée de Walter Mitty, ça c'est vraiment un film que j'ai toujours un peu méprisé, genre toujours un peu détesté. Faudrait que je lui redonne sa chance, que je réessaye un petit peu, mais j'ai toujours trouvé ça assez banal, assez inintéressant, d'une simplicité folle et qui raconte des trucs que tout le monde sait, quoi. Donc bon, peu importe. En tout cas, j'ai peut-être envie de retenter l'expérience un jour. Et Chronique des années de Braise, ça je l'ai pas vu pour le coup. Donc voilà, ça je peux rien me dire là-dessus, je peux pas me prononcer. Palme d'or quand même, hein, mais c'est que je l'ai pas vu, donc un jour peut-être. Ensuite, nous avons Elliot Ende qui a donc Perfect Days dans son top. Perfect Days, pour moi, c'est trop bien, quoi. Il a découvert Wim Wenders, j'ai l'impression, avec Perfect Days, Paris, Texas, ou l'inverse, hein, qui sait. Mais Perfect Days, pour moi, c'est vraiment trop bien. Paris, Texas, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est génial. Et autour du Jedi, c'est assez étonnant parce que c'est pas le préféré de beaucoup de personnes par rapport à Star Wars. C'est souvent ou le 4, ou le 5, ou le 3. Là, c'est Retour du Jedi, pourquoi pas. Moi, j'aime bien Retour du Jedi, je trouve que c'est super. Le Parrain, classique, rien à dire. C'est un grand film sur ça, il n'y a aucun doute. Nous avons ensuite DA ou DA, ou peu importe, je sais pas comment on dit, mais donc Premier Contact, qui est pour moi le meilleur film de Denis Villeneuve. Je trouve que c'est le plus ingénieux en termes de montage, de mise en scène, de tout, en fait, tout simplement. Donc j'adore Premier Contact, c'est super. Mademoiselle,
c'est grandiose, hein, c'est l'un des meilleurs films de Park Chan-wook. Je trouve que les relations, les dynamiques de pouvoir entre les personnages sont fascinantes, donc sur ça il n'y a rien à dire. Pour moi c'est ingénieux de A à Z, et en même temps bah il y a ce côté un peu sulfureux et peu manichéen de Park Chan-wook que j'adore. Aftersun, ça a mis une claque à tout le monde, j'en ai parlé il y a quelques années quand il est sorti, mais vraiment c'est touchant, c'est beau, ça fait chialer, c'est un super film, sur ça il n'y a rien à dire. Et Perfect Blue, je l'ai revu là il y a quelques mois aussi. Perfect Blue de Satoshi Kon, c'est l'un des meilleurs films d'animation de tous les temps, c'est 1h20, c'est un thriller mais extrêmement bien fait. Donc franchement, Perfect Blue, si vous ne l'avez pas vu, regardez Perfect Blue. Et je crois qu'on arrive au dernier avec Han Solo. Paddington 2, c'est génial. Voilà, Paddington 2, rien à dire, c'est un super film, il est incroyable, il est hyper bien fait. Le 1 était cool, le 2 est exceptionnel, le 3 je l'ai pas vu, donc j'en sais rien. Mais le 2 c'est vraiment le mix parfait de ce genre de film et j'adore comment ça a été fait. Premier Contact, j'en ai parlé il y a 2 secondes, c'est génial. Anora, j'en ai parlé, c'est génial. Une bataille après l'autre, c'est génial aussi. Pour moi, c'est l'un des meilleurs PTA aussi. On peut dire ce qu'on veut, je trouve que il est marquant, il est fort, il est intelligent, il est d'actualité. Donc pour ça, franchement, super film. Je peux évidemment que le conseiller. Voilà, on a fait quoi, une vingtaine de comptes. Dites-moi si le concept vous plaît, si ça vous intéresse. C'est pour moi des vidéos assez faciles à faire, donc peut-être je en ferai d'autres de temps en temps. Mettez-moi du coup vos noms Letterboxd littéralement dans les commentaires, comme ça je puisse juger par la suite. Dites-moi ce que vous pensez du concept. Voilà, c'était des vidéos un peu rigolotes à la cool, hein. C'est pas genre des grosses vidéos, hein. C'est facile à faire, ça m'arrange de temps en temps aussi. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le code épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant les vidéos sont disponibles à l'écoute en podcast, mais j'ai aussi un compte Instagram, TikTok et Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.